Retournez, mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez, car je suis trop vieille pour appartenir à un homme. Et quand je dirai, il y a de l'espoir pour moi, quand cette nuit j'appartiendrai à un homme et que je mette des fils au monde, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela d'appartenir à un homme? Non, mes filles, car mon sort est plus amer que le vôtre, et la main de l'Éternel s'est abattue sur moi. Elles sanglotèrent encore. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit alors, « Voici que ta belle-sœur est retournée à son peuple et à ses dieux. Retourne à la suite de ta belle-sœur. » Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Ruth 1, versets 11 à 15. Bien-aimés, nous allons parler de la destinée. La destinée, ce n'est pas l'homme qui en est le maître. La destinée vient de Dieu. Vous pouvez être païen, vous pouvez être n'importe qui. Quand Dieu a décidé de transformer votre vie, de vous mener dans une destinée qui lui est propre, vous ne sauriez le contrôler. Amen. Amen. La destinée vient de Dieu et c'est lui qui en a le contrôle. Amen. Amen. Et par cette destinée, l'homme jette au milieu de l'homme cette destinée. Et la destinée emporte l'homme que nous sommes vers un but qui est toujours voilé. Amen. Amen. Quand Dieu a une destinée pour quelqu'un, pour toi ou pour moi, nous ne pourrions le savoir. Amen. Parce que c'est Dieu qui le contrôle. Nous venons de lire dans le livre de Ruth, nous connaissons cette histoire, une femme appelée Naomi qui était avec son mari et ses deux fils ont quitté leur pays à Bethléem parce qu'il y avait la famine. Et on leur avait appris que dans le pays de Moab, il y avait de quoi manger. Ils sont allés, son mari et ses deux fils, dans ce pays des Moab. Et là, ces deux fils, ces deux garçons, se sont mariés. Mais comme le malheur est toujours à côté de l'homme, cette femme, Naomi, a perdu son mari. Et comme je le disais tout à l'heure, un malheur ne vient jamais seul. Après avoir perdu son mari, elle perdit encore ses deux fils. Amen. Le texte que nous venons de lire nous explique que, ayant perdu son mari et ses deux fils, Naomi demanda à ses deux belles-filles de retourner chez leurs parents, dans leur village, dans leur pays d'origine. Amen. Amen. L'une d'elles, nommée Orpa, décida de s'en aller. Amen. Amen. Mais l'autre, qu'on appelle Ruth, n'a pas voulu s'en aller. Elle a préféré rester avec sa belle-mère. Amen. Amen. Elle était d'un pays où il ne connaissait pas Dieu, où il ne servait pas Dieu. Mais elle a préféré s'attacher à Naomi, sa belle-mère, qui avait un Dieu. Amen. Amen. Vous savez, bien-aimés, la destinée, c'est quoi? On peut se poser la question, mais c'est quoi cette destinée? C'est un destin particulier qu'un être humain peut avoir de la part de Dieu. C'est Dieu qui tient entre ses mains la destinée de quelqu'un, son avenir, le sort et tout ce que vous voulez. Mais alors, quand Dieu peut décider d'une destinée au courant de votre vie. Quand vous êtes né, arrivé à un certain âge, Dieu n'avait rien prévu. Mais à partir d'un certain âge, Dieu peut décider de changer le cours de votre vie et de vous introduire dans une destinée qui lui est propre. Amen. Amen. C'est pourquoi nous devons faire très attention quand nous déclarons des choses dans notre vie. Amen. Faire très attention, surtout quand nous sommes sous l'effet des émotions, sous l'effet de la colère, dans une dispute.
évitons de déclarer n'importe quoi. Parce que ce que nous déclarons peut soit nous faire entrer dans une destinée préparée par Dieu, ou peut aussi nous dérouter de la destinée que Dieu avait préparée pour nous. Amen. Amen. Nous allons continuer la lecture dans le livre de Ruth, toujours chapitre 1. Nous allons lire le verset 16 à 18. Amen. Amen. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Ruth, chapitre 1, verset 16. Ruth dit, « Ne me pousse pas à te quitter, à me détourner de tes pas. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple et mon peuple demeurerait, ton peuple et mon peuple. Et ton Dieu et mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enseveli. Que l'Éternel me fasse ceci et qu'il ajoute cela si ce n'est pas la mort qui me sépare de toi. » Naomi, la voyant résolue à aller avec elle, cessa de lui parler. Amen. Amen. Nous avons lu ici la détermination qu'avait Ruth dans ses propos. Amen. Amen. Elle a interdit à sa belle-mère de l'obliger à retourner dans son pays d'origine. Amen. Amen. Elle a décidé de rester avec sa belle-mère. Ceci faisant, sa belle-mère devait retourner dans son pays d'origine, à Bethléem, à Juda. Amen. Alors, Naomi est partie avec sa belle-mère. Je disais tout à l'heure que nous devons faire attention quand nous déclarons des choses dans notre vie. Parce que ce que nous déclarons peut soit changer le cours de notre vie dans le bien, soit le changer en mal. Naomi, notre sœur, avait assumé ses paroles. Elle a assumé l'entièreté de ses propos. Elle a suivi sa belle-mère. Elle s'est occupée de sa belle-mère. Quand il s'agissait de la nourriture, elle demandait conseil à sa belle-mère pour savoir qu'est-ce qu'elle devait faire pour la nourriture, qu'est-ce qu'elle devait faire pour ceci ou cela. Amen. Amen. Naomi était une femme très docile, très appliquée et fidèle. Amen. Elle n'a pas regardé le fait qu'elle avait déjà perdu un mari, qu'elle était encore une jeune fille. Parce que si vous lisez au début du texte, elle est restée une dizaine d'années en mariage avec son mari. Donc elle avait déjà un certain âge. Mais comme dans le temps, on se mariait très tôt, elle ne devait pas dépasser les 30 ans. Amen. Mais elle a préféré rester avec sa belle-mère. L'histoire d'être mariée, de se remarier, n'était pas sa préoccupation. Amen. Sa préoccupation, c'était de s'occuper de sa belle-mère, que sa belle-mère soit bien. Amen. Amen. Avec l'aide, le conseil de sa belle-mère, elle a décidé d'aller glaner dans les champs. Amen. Est-ce que quelqu'un a déjà fait les champs ou en Afrique? Moi, je sais ce que c'est quand... Oui, pasteur, vous avez été dans les champs. Quand vous avez labouré, au moment de récolte, il y a toujours des gens qui viennent, des fois qui demandent ou qui ne demandent pas, pour essayer de ramasser, soit le manioc ou quand c'est la patate douce, les petits qui restent là, ou le maïs, tout ce qui reste. Il y a des gens qui viennent pour s'en emparer. Des fois, ils demandent l'autorisation au chef du champ, des fois, ils ne demandent pas. Amen. Amen. Mais souvent, on les laisse faire. Ils peuvent glaner et ramasser tout ce qui reste, ce qui est destiné à la poubelle, et ils vont soit les vendre ou se nourrir de ça. Notre sœur est allée glaner dans le champ d'un certain Boaz. Amen. Elle a glané, elle ramassait ce qui restait des blés, tout ce que les serviteurs de Boaz ne prenaient pas, elle les ramassait. Amen. Mais Boaz, qui l'a vu en train de glaner, s'est interrogé pour savoir, mais c'est qui cette jeune fille qui glane dans mon champ? Amen. Amen. Nous allons lire encore, nous sommes toujours dans Ruth, le chapitre 2, le verset 8 et 9. On va essayer d'aller vite parce qu'on n'a plus assez de temps. Je lis dans le nom de Jésus-Christ, Ruth chapitre 2, verset 8 à 9. Boaz dit à Ruth, « Écoute bien ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ,
Ne t'éloigne pas non plus d'ici et attache-toi à mes servantes. Aie les yeux sur le champ que l'on moissonne et tu iras derrière elles. Voici, j'ai ordonné aux serviteurs de ne pas te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras aux cruches et tu boiras ce que les serviteurs auront puisé. Amen. Amen. Vous comprenez ici que Boaz, qui a vu Ruth en train de glaner dans son champ, lui ordonne de ne pas aller glaner dans un autre champ. C'est-à-dire dans un champ qui n'appartenait pas à Boaz, qui appartenait à une autre personne. Il ordonne à Ruth de rester dans son champ, de glaner dans ce champ-là, et de ne pas aller autre part. Amen. Amen. Là, nous entamons la première étape du chemin de la destinée. Dans la première étape du chemin de la destinée, il y a la rencontre de l'enfant de Dieu et le guide que l'Éternel a prévu pour le démarrage de sa vision. Amen. Amen. Dans la vie de Abraham, ça s'est fait à Canaan. Dans la vie de notre bien-aimé Joseph, c'est dans la maison de Potiphar. Pour Moïse, c'était dans les buissons ardents. Et notre bien-aimé David, pour lui, le commencement, la première étape de sa destinée s'est passé dans le pâturage où il s'occupait des brebis de son père. Donc il y a toujours un lieu où démarre l'entrée de tout un chacun dans sa destinée. Parce que ce n'est pas l'homme qui décide, mais c'est Dieu. C'est Dieu qui oriente et organise tout le mouvement de la destinée de l'homme. Mais comment savoir que vous êtes dans la destinée de Dieu? Dieu seul le sait. Nous, êtres humains, ne pouvons pas le savoir. Tout ce que nous pouvons savoir, devons faire, c'est de rester dans l'obéissance de la parole de Dieu et mener sa vie selon la parole de Dieu. Amen. Amen. Quand nous sommes dans la vision de Dieu par rapport à sa destinée, nous allons constater dans notre vie des facilités ou la liberté d'agir va disposer des faveurs inattendues en notre égard. Amen. Amen. Nous voyons ici notre sœur Ruth. Boaz ne l'avait jamais vue. C'est la première fois que Boaz la voyait. Mais il donne déjà à Ruth l'ordre de ne pas aller glaner dans des autres champs. Et il donne déjà à Ruth l'ordre. Et il a dit à Ruth que j'ai ordonné à mes servantes de ne pas te toucher. Amen. Amen. C'est déjà des faveurs. Il avait déjà de la considération, une attention et de l'intérêt pour cette fille, pour Ruth. Amen. Amen. Et Ruth, au-dedans d'elle, avait la conviction qu'il y aurait un progrès pendant ce glanage dans le champ de ce Boaz. Elle ne comprenait pas encore très bien ce qui lui arrivait, mais elle avait senti qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas comme elle le croyait. Amen. Amen. À la fin de la journée, elle est rentrée raconter à sa belle-mère ce qu'elle avait vécu dans le champ où elle a été glanée. Elle raconte à sa belle-mère que le champ où elle a été glanée appartenait à un certain Boaz. Amen. Amen. Ruth ne savait pas qu'il y avait des liens de parenté entre ce Boaz et sa belle-mère. Amen. Amen. Alors la belle-mère lui informe que ce Boaz-là est de notre famille, il a le droit de rachat sur nous. C'est-à-dire les terres que nous avons, il peut se l'approprier et il peut s'approprier aussi notre personne. Amen. Donc comme toi tu es jeune fille, il peut t'approprier ta vie. Amen. Amen. Il peut agir sur ce droit de rachat qu'il a et faire de toi son épouse. Amen. Amen. Oh, Boaz dans notre temps, quand il a vu Ruth, avant d'ordonner à Ruth de ne glaner nulle autre part que dans son champ, il s'était déjà renseigné auprès de ses serviteurs. Qui était cette fille-là? Amen. Amen. Dans les renseignements qu'il a reçus, il a compris que ce Ruth-là faisait partie de la famille d'Elimelech, le mari de Naomi. Amen. Amen. Donc il s'est rendu compte qu'il avait un droit de rachat dans cette famille-là. Et que cette fille-là l'intéressait. Amen. Amen. Mais lui, comme il était la personne que Dieu avait décidé, que Dieu avait choisi pour intervenir dans la destinée de Ruth,
Lui ne le savait pas, mais il était déjà en train d'appliquer, d'exécuter le processus que Dieu avait préparé. Amen. Amen. Alors, Boaz, étant enfant de Dieu, étant serviteur de Dieu, n'a pas voulu faire les choses en désordre. Il a voulu faire les choses dans l'ordre. Il savait qu'avant lui, avant qu'il n'ait le droit de rachat, il y avait une autre personne qui avait ce droit avant lui. Alors, il est allé consulter cette personne pour lui demander qu'il pouvait faire son rachat ou pas. Pour abréger, cette personne a incliné ce droit de rachat. Il lui a dit, je te laisse le droit, parce qu'après moi c'est toi. Moi, je n'en veux pas, j'en ai pas besoin. Tu peux t'en servir de ce droit. Amen. Amen. Mais avant qu'on arrive à ce jour-là, il s'est passé quelque chose. Amen. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Ruth ayant raconté à sa belle-mère ce qu'elle avait vécu dans le champ de Boaz, sa belle-mère lui expliqua que Boaz était de la parenté, de leur famille, et qu'il avait un droit de rachat. Elle dit à sa belle-sœur, à sa belle-fille, voilà ce que tu feras. Prends un bain, maquille-toi, fais-toi belle, et va dans le champ, parce qu'ils avaient appris que Boaz passerait la nuit dans son champ. Va à ses pieds, ainsi de suite. Amen. Amen. Et le matin, quand Boaz s'est réveillé, il a vu cette jeune fille à ses pieds. Mais elle s'est réveillée et a quitté le champ avant même que les gens ne se réveillent. Boaz, en voyant cet acte, s'est dit que ceci veut dire que cette fille est disponible. Amen. Donc je vais user de cette disponibilité pour jouir de mon droit de rachat. Amen. Amen. Le même jour alors, ayant vu que cette fille lui présentait sa disponibilité, il est allé consulter cette personne qui avait un droit de rachat avant lui, et cette personne a décliné ce droit de rachat, et lui-même en a usé. Amen. Amen. Il a alors décidé de prendre Ruth comme épouse. Amen. Amen. Mais avant d'aller à la suite, voyons d'abord qu'est-ce qui se passe dans la première étape de la vie d'une personne, d'un enfant de Dieu, qui vient d'entrer dans la première étape de la destinée que Dieu a préparée pour lui. Nous avons parlé de la facilité ou la liberté d'agir, les faveurs disponibles et même des faveurs inattendues. La considération, l'attention, l'intérêt que certaines personnes, même des personnes qui ne vous connaissez pas, vous accordent une certaine attention, vous ne comprenez pas. Et vous sentez au fond de vous la conviction que là où je suis, les choses peuvent marcher. Les choses vont marcher. Amen. Amen. Et tous ceux qui ont réalisé leur destinée ont connu ce que nous venons de dire ici. La facilité, l'attention des personnes qu'on n'y attendait pas. Et c'est comme ça que la destinée de Dieu se réalise dans la vie de quelqu'un. Amen. Nous pouvons lire dans le livre de Josué 1, le verset 3. Pour essayer de comprendre à peu près ce qui se passe quand nous franchissons la première étape de la destinée, quand nous sommes dans la volonté de Dieu. Josué 1, verset 3, je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Amen. Amen. Nous récitons souvent ce verset, mais est-ce que nous comprenons vraiment ce que cela veut dire? Amen. Nous venons de voir ici dans la vie de notre sœur Ruth, qui est allée glaner dans le champ de Boaz, que Boaz lui a accordé des facilités, des considérations, et lui a même ordonné à ses serviteurs, à ses servantes, de ne pas la toucher, d'apporter de l'attention à Ruth, de lui apporter même des épis qui n'étaient pas à glaner, qui étaient encore sur le champ. Amen. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Que le lieu où se trouve, où vous déposez votre plante de pied, je vous le donne en possession. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Dieu soumet ce lieu à Josué et à Israël. Donc Dieu soumet à ses serviteurs, à ses enfants, le lieu où ils foulent la plante de leurs pieds. Amen. Amen. Que les peuples qui habitent leur soient assujettis. Amen. Amen. Que la terre où ils se trouvent soit fertile. Que l'élevage soit productif et que les combats soient gagnés. Amen. Parce que dans ce genre de choses, il y a toujours un combat quelque part. Mais quand vous êtes dans la volonté de Dieu, même s'il y a des combats, parce qu'il y en aura toujours des combats,
vous serez toujours gagnant. Amen. Amen. Vous serez toujours gagnant. Donc, le lieu où vous foule la plante de votre pied, quand Dieu vous le donne en possession, ça veut dire que tout l'entourage de ce lieu, même les gens que vous ne connaissez pas, Dieu leur met à votre disposition et permet que ces gens vous accordent des facilités, que ces gens vous accordent de la considération, de l'attention et de l'intérêt. Amen. Amen. Tout est en leur faveur et ils s'installent et règnent parce que, étant dans la volonté divine, dans le pays où coule le lait et le miel. Amen. Amen. Nous connaissons tous ce verset, le pays où coule le lait et le miel. Le lait ne coule pas d'un arbre. Amen. Amen. Le miel non plus. Le miel vient des abeilles. Le lait vient de la vache. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que cela veut dire? C'est ce que nous venons de dire tout à l'heure dans l'explication de 1 Josué 3. Parce que quand Dieu vous a donné un lieu en possession, il dispose tout en votre faveur. Quand vous allez vous allez planter, même si avant vous, ce lieu-là, la terre n'était pas fertile, Dieu fera en sorte que cette terre devienne fertile. Amen. Même si vous n'aviez pas beaucoup de troupeaux, Dieu fera en sorte que la production de votre brebis, de vos animaux soit productive. Amen. Amen. Même s'il y a des combats, Dieu vous fera remporter ces combats. Parce que vous êtes dans sa volonté. Vous marchez dans sa volonté. Amen. C'est ce qui se passe dans la vie de notre sœur Ruth. Ayant rencontré la personne que Dieu avait choisie pour la mener plutôt dans la destinée que Dieu avait préparée pour elle, Boaz s'étant renseigné et avait appris que cette fille était dans la lignée de sa famille et qu'il avait le droit de rachat sur cela, il en a profité et en a fait son épouse. Amen. Amen. Mais avant d'en arriver là, notre sœur a reçu des avantages, a reçu. On pourrait même dire qu'à la fin, c'est comme si elle était déjà la patronne dans le champ. Parce qu'on a ordonné, Boaz a ordonné à ses serviteurs de ne pas la toucher, qu'on la laisse glaner. Elle pouvait même ne plus glaner. Mais elle avait de quoi apporter à la maison pour nourrir sa belle-mère et elle-même. Et le jour où elle a passé la nuit au pied de Boaz, avant de rentrer, Boaz a ordonné à ses servants, à ses servantes, de lui donner de quoi ramener chez sa belle-mère. Amen. Amen. Donc, elle avait déjà reçu de la considération auprès de Boaz. Amen. Amen. Tout ceci nous amène à quoi? À la déclaration que Ruth avait faite au départ. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand nous déclarons des choses, nous devons les assumer. Notre sœur Ruth a assumé sa parole. Elle a pris soin de sa belle-mère. Elle écoutait les conseils de sa belle-mère. Elle appliquait les conseils de sa belle-mère. Et voilà où cela l'a amené. Boaz a ordonné à ses servants, à ses servantes, de ne pas toucher à Ruth. Si elle avait soif, qu'on lui donne de l'eau à boire, l'eau que les serviteurs et les servantes avaient puisée. Or, ce n'était qu'une glaneuse. Amen. Une glaneuse ou un glaneur dans les champs n'a droit à rien. Mais notre sœur avait des droits, avait reçu un privilège, parce qu'il était dans la destinée de Dieu. Amen. Mais que se passe-t-il quand nous allons à l'encontre de la volonté de Dieu? Amen. Amen. Quand nous décidons de gérer notre vie selon notre propre pensée, selon notre volonté à nous, selon notre propre sagesse. Mais qu'est-ce que nous avons comme sagesse? Amen. Si nous ignorons la sagesse qui vient de Dieu, qu'est-ce que nous pouvons avoir comme sagesse? Amen. Amen. Jérémie 18, verset 12. 18. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Jérémie 18, verset 12. Mais ils disent, c'est sans espoir, car nous suivrons nos idées. Nous agirons chacun selon l'obstination de notre mauvais cœur. Amen. Amen. Nous sautons, nous allons au verset 15 et 16. Je lis dans le nom de Jésus-Christ.
Cependant, mon peuple m'a oublié. Il offre de l'encens à des idoles. Il a été conduit à trébucher dans ses voies, dans ses routes d'autrefois, pour suivre des sentiers, des voies non frayées. Ils ont fait de leur pays un objet de stupeur, de raillerie pour toujours. Pour ceux qui y passent, sont stupéfaits et hochent la tête. Amen. Amen. Quand nous ne marchons pas dans la volonté de Dieu, ce qui peut nous arriver et ce qui nous arrive, c'est le désastre et la désolation. Amen. Amen. Jamais, bien-aimé, la destinée de Dieu ne se réalise dans la convoitise. Amen. Amen. Quand notre sœur Ruth est allée glaner dans le champ de Boaz, elle n'avait rien en esprit, si ce n'est que de glaner, de prendre des épis que les servantes laissaient tomber par terre, qui n'étaient pas très bien. Elle ne convoitisait rien, elle ne s'était pas dit que je vais là-bas pour que ce type-là devienne mon mari. Amen. Amen. Dans la destinée de Dieu, quand vous allez avec de la convoitise, rien ne peut marcher. Car c'est Dieu qui est l'auteur de la destinée. Amen. C'est Dieu qui désigne toujours, ou si pas lui-même, un guide et un lieu pour l'épanouissement de la personne à qui il a transformé, il a décidé une destinée bien précise. Amen. Amen. Ésaïe 30, verset 15. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le repos, le retour à Dieu et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen. Amen. Quand nous sommes dans la destinée, dans la volonté de Dieu, évitons la convoitise. Ne voyons pas au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Fixons plutôt notre regard vers Dieu. C'est lui qui est le maître de la destinée. C'est lui qui décide de notre destinée. Alors, arrêtons la convoitise, arrêtons de voir ce qui n'est pas de notre ressort. Fixons notre regard vers Dieu. C'est lui qui est au contrôle de tout. Ici, la Bible nous dit, c'est dans le calme et la tranquillité que sera notre salut. Amen. Donc, restons calmes quand nous marchons dans la voie de Dieu. Dieu lui-même, voyant que nous marchons dans sa voie, mettra en nous un esprit de calme, un esprit de quiétude. Amen. Comme il a fait avec notre sœur Ruth. Ruth, en allant dans le champ de Boaz, s'était fait toute petite. Elle ne s'est pas fait valoir qu'étant de la famille de Naomi, étant de la famille d'Elimelech. Non, elle s'était faite toute petite. C'est Boaz lui-même, par ses recherches, a reçu l'information de savoir que cette Ruth-là était de la famille d'Elimelech et qu'il avait un droit de rachat sur elle. Amen. Amen. Donc, quand nous nous éloignons de la volonté de Dieu, ce qui nous arrive, c'est la désolation. C'est le désordre. Amen. Amen. Notre frère Samson, qui était dans la destinée de Dieu, s'est éloigné de la destinée de Dieu en allant épouser une femme dans le camp de leurs ennemis. Amen. Amen. Notre frère David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu, au lieu d'être au front avec ses militaires, avec ses soldats, a préféré rester dans le palais royal et se mettre à convoiter la femme d'autrui. Amen. Amen. C'est triste, mais c'est ce qui s'est passé. C'est pour nous rappeler que quand nous marchons dans la voie de Dieu, fixons notre regard vers Dieu, non pas vers nos convoitises. Amen. Parce que ces convoitises nous amènent à la mort. Jean-Baptiste avait quitté le Jourdain pour aller au palais royal. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Sa tête a été sacrifiée pendant la fête. Amen. Amen. Est-ce qu'il avait besoin d'aller dans cette fête-là? Est-ce que David avait besoin de rester au palais royal pendant que ses militaires étaient au front? Et nous savons ce qui s'est passé dans la vie de David après sa convoitise de la femme d'autrui. Amen. Amen. Boaz, qui était l'homme planté pour l'accomplissement de la destinée de Dieu
dans la vie de Ruth, a pris Ruth en mariage parce que le proposé devant lui avait incliné l'offre et a laissé à notre bien-aimé Boaz la possibilité de jouir de ce droit de rachat. C'est ainsi que les serviteurs qui servaient Ruth sont devenus réellement ses servantes parce qu'elle était devenue la femme du chef du champ, du propriétaire du champ. Amen. Parce qu'elle avait assumé ses paroles, elle avait assumé ses déclarations. Amen. Amen. Mais ce qui est plus important ici dans la destinée de Ruth, c'est quoi? Elle n'a plus quitté ce champ. Elle n'est plus revenue dans le champ pour glaner, mais pour donner des ordres aux servants et aux servantes. Amen. Parce que c'était devenu la patronne, la propriétaire du champ. Amen. Amen. Mais allons plus loin. Qu'est-ce qui est devenu Ruth après son mariage avec Boaz? Amen. Amen. Pour raccourcir. Ruth est restée 10 ans dans son premier mariage, elle n'a pas eu d'enfant. Mais étant entrée dans la destinée de Dieu, elle enfanta un fils qu'on a appelé Obed. Amen. Et Obed était le grand-père du roi David. Parce que Obed a engendré Isaïe, le papa de David. Amen. Amen. Dieu avait déjà préparé tout ça. Mais Ruth n'était pas au courant. Mais par elle, tout ça est arrivé. Et de David nous est arrivé à Jésus-Christ. Amen. Amen. Par la lignée de Ruth, qui était entrée dans la destinée de Dieu. Elle qui appartenait dans un pays où les gens ne connaissaient pas Dieu. Mais voyez comment les choses de Dieu sont compliquées, comment les choses de Dieu des fois sont simples et dépassent l'entendement de l'être humain que nous sommes. Une Moabite qui ne connaissait pas Dieu, qui rentre dans une famille des gens qui connaissaient Dieu, Dieu l'utilise pour en faire devenir l'enfant d'un roi qui avait le cœur de Dieu, dont le cœur plaisait à Dieu. Amen, le roi David. Et nous lisons dans la Bible, nous voyons que par la descendance de David est arrivé Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais Dieu avait préparé tout ça au travers de Ruth. Amen. Amen. Et avait préparé Boaz pour le mettre dans le chemin de Ruth, avec l'accomplissement de la destinée qu'il avait préparée pour Ruth puisse s'accomplir. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que nous devons faire nous maintenant? Nous devons confesser l'instabilité spirituelle dans notre vie, confesser notre propre sagesse quand on arrive toujours en retard à l'église. Cela ne peut pas plaire à Dieu. Amen. Amen. Essayons de faire un effort et d'arriver régulièrement à l'heure. Là, Dieu est dans la joie, parce que la joie de l'Éternel, c'est notre force. Amen. Amen. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Quand Dieu est dans la joie, nous avons de la force. Amen. Amen. Et demandons la purification, la sensibilité et le discernement, la soumission à la volonté de Dieu et la stabilité spirituelle pour demeurer là où Dieu veut que nous soyons. Amen. Amen. Parce que ce n'est pas par notre propre volonté, parce que nous avons dit au début ici que la destinée, c'est Dieu qui la décide. C'est Dieu qui décide que au départ, il n'avait rien prévu pour toi. Mais au cours de la vie, comme tu as fait des bonnes déclarations, que tu as assumé tes déclarations, Dieu peut changer le cours de ta vie et te faire entrer dans une destinée à laquelle tu n'étais pas destiné. Amen. Amen. Mais puisqu'il est Dieu et qu'il n'a des comptes à rendre à personne, il peut faire ce que bon lui semble quand bon lui semble. Donc faisons attention à nos déclarations. Et quand nous faisons des déclarations, assumons-les. Amen. Amen. Faisons plutôt des déclarations dans un sens positif au regard de la parole de Dieu. Évitons de faire des déclarations sous l'effet des émotions, sous l'effet de la colère. Parce que tout ce qui se fait sous l'effet des émotions, sous l'effet de la colère, nous amène dans la ruine, dans la perdition. Amen. Amen. Si vous êtes énervé, si vous êtes sous l'effet de l'émotion, attendez que cette émotion passe. Attendez que cette colère passe. Priez Dieu. Alors, Dieu enverra son Esprit Saint vous apporter le calme et mettre dans vos lèvres des mots conséquents pour vous conduire dans un chemin où Dieu pourra vous mettre une destinée à laquelle vous n'étiez même pas destiné. Amen. Amen. Parce que Dieu peut le faire. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse.
J'invite le pasteur pour la prière de clôture.